2 ateliers et une conférence ont ponctué l'activité de Educ-Nation Consulting ce mardi 8 octobre à l'hôtel Hilton. Le premier atelier, l'évaluation, ce qu'elle ne devait pas être et ce qu'elle est vraiment. Il a été question de comprendre les types d'évaluation, la manière d'évaluer et l'utilité de la grille d'évaluation. De façon participative, le conférencier a utilisé les méthodes canadiennes pour mieux faire comprendre l'auditoire. Ce que qu'on dise oui ou qu'on dise non, ce n'est pas ça qui est important. L'important c'est est-ce que tu es capable de défendre, d'expliquer, de justifier ta réponse. Et tu vas être évalué non pas sur le oui ou le non, parce que c'est juste une opinion, mais tu vas être évalué sur ta capacité à argumenter, à convaincre ton enseignant, à convaincre le lecteur. Si c'est pour évaluer les acquis, eh ben, on ne corrige pas les copies. Chez nous, on note les copies. Donc vous avez une note, plutôt une copie qui n'a qu'une note. Il n'y a aucune annotation. Le deuxième atelier a porté sur la relation pédagogique et son importance. Puisant sur la qualité d'un bon enseignant et sur les états d'esprit des apprenants et voire même des enseignants, le conférencier a expliqué tout l'intérêt du développement mental pour maintenir la bonne relation pédagogique. C'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, Et c'est là que tout se joue. Chez le prof, parce qu'un prof, on va le voir dans la relation pédagogique, un bon prof est celui qui se situe, qui se représente d'abord lui-même comme un apprenant. Quand vous expliquez quelque chose à un jeune, il dit « Oh, monsieur, c'est ça? Oh, cet émerveillement-là de découvrir que tiens, on comprend. On savait, un petit déclic, un petit mot, une petite phrase pour que... Oh, donc c'était ça. » En plus des ateliers est intervenue la conférence sur l'intelligence émotionnelle. Cette aptitude à se motiver est la seule chose qu'il faut enseigner aux apprenants pour qu'ils parviennent dans la vie, a indiqué le conférencier dans ses explications. L'importance de l'intelligence émotionnelle surpasse l'importance de l'intelligence rationnelle. De très très loin, puisque, je n'ai pas mis la citation, mais selon les recherches, là, toujours dans le même livre de Daniel Goleman, on estime, les psychologues, les chercheurs estiment que pour réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un emploi correct, avoir des relations saines, et ainsi de suite, une vie personnelle, une vie de famille apaisée, ça prend au minimum 80% d'intelligence émotionnelle et au maximum 20% d'intelligence rationnelle. Signalons que cette série d'ateliers et de conférences prend fin ce mercredi 9 octobre à Pointe-Noire.